Les voyages en mer ont toujours comporté une part de danger. Les accidents, les erreurs humaines, les conditions météorologiques extrêmes et les activités militaires ne sont que quelques-uns des éléments susceptibles de faire couler un navire. Voir un navire massif couler sous vos yeux n'est certainement pas agréable à regarder. Voici les 20 accidents de navires les plus dangereux filmés par des caméras. Yogi. En 2012, le Yogi, un super yacht de 39 millions d'euros, a coulé au large des côtes grecques. Le navire mesurait 60 mètres de long et n'avait qu'un an lorsqu'il a sombré. Pendant la tempête, le bateau a eu une panne technique et n'a pas pu se déplacer alors que le vent le battait et l'a finalement inondé. Les gardes-côtes ont pu sauver les 8 personnes à bord quelques minutes avant que le navire ne tombe entièrement dans l'océan. Imaginez que vous investissiez 39 millions de dollars et que vous les perdiez en moins d'un an. Vraquier colombien alors qu'il accoste à Santa Marta, en Colombie, un vraquier entre en collision avec un porte-conteneurs amarré. L'étrave du vraquier heurte également un bateau-pilote attaché au quai, causant suffisamment de dégâts pour le faire couler. L'un des remorqueurs semble ne pas avoir poussé alors qu'il aurait dû le faire. D'un autre côté, nous ne saurons jamais ce qu'il en est sur la base de ces images. De nombreux autres aspects ne sont pas visibles ici. Il est possible que le vraquier n'ait pas été suffisamment contrôlé pendant le repositionnement du remorqueur. La catastrophe a été déclenchée par le manque de contrôle du remorqueur sur le vraquier. Cargo Ship Sea Grant le 28 février 2019, à Busan, en Corée du Sud, un capitaine qui avait trop bu a dirigé le cargo russe vers le pont Guangdong. Les images montrent que le navire a heurté de plein fouet le pont, ce qui a provoqué l'arrêt des voitures et la destruction immédiate du navire et du pont. Selon un fonctionnaire, il n'est pas certain que le capitaine russe était à la barre du navire au moment de la catastrophe, et le capitaine n'a donc pas été arrêté. Queen Hind. Le Queen Hind était un transporteur de bétail à l'époque. Ce navire a chaviré en 2019 et s'est échoué sur le côté dans la mer Noire, en Roumanie. Bien que tous les membres de l'équipage aient été rapidement secourus, le navire transportait environ 14 000 moutons. Environ 32 personnes ont pu s'échapper et ont été sauvées en nageant dans la mer dans un premier temps, puis 222 autres ont été sauvés du navire par la suite. Mais les autres sont morts. Les pauvres créatures n'avaient aucune idée de ce qui se passait. MSC Opéra en 2019, le MSC Opéra, un énorme navire de croisière de 13 ponts, a perdu le contrôle de ses moteurs et s'est écrasé contre un quai et un bateau plus petit, le River Count, à Venise, en Italie. Des images de l'accident ont été filmées, montrant des personnes fuyant le petit bateau, des klaxons émis par le MSC Opéra, alors que le navire heurte le quai et s'écrase sur le côté, écrasant les petits bateaux comme s'ils étaient faits de plastique ou de papier. Compte tenu de la taille du navire de croisière par rapport à la petite embarcation fluviale. Navire de la province de Cebu. Cela s'est produit dans la province de Cebu, aux Philippines. En 2019, le navire était arrivé au quai pour décharger ses marchandises et ses passagers, et l'on tentait de faire sortir un énorme camion du navire. Le véhicule n'a pas pu se déplacer en raison d'un problème de boîte de vitesse. En conséquence, tout le poids s'est concentré sur le côté tribord du navire, ce qui l'a fait basculer. Le navire s'est finalement renversé et les gardes-côtes ont pu sauver les 149 passagers. Seuls 11 d'entre eux ont été légèrement blessés. Paquebot de croisière MTS Oceano. Il mesurait 152 mètres de long et pouvait accueillir 550 personnes. Le dernier voyage a eu lieu en 1991, lorsque le navire a commencé à naviguer au large des côtes de l'Afrique du Sud et qu'il a rencontré des vagues exceptionnellement fortes. Le navire a été continuellement heurté par des vagues inattendues. La coque d'un tuyau s'est brisée et l'eau a commencé à envahir le navire. Une explosion mineure a eu lieu vers 9h30 dans la nuit,
entraînant la perte de toute l'électricité. Le lendemain matin, le navire a été découvert sur un côté en paille. Navire Hyundai en septembre de l'année dernière, un navire Hyundai transportant plus de 4200 automobiles a pris feu au large des côtes de Géorgie, aux États-Unis. Il a ensuite commencé à basculer et à chavirer. Dans un premier temps, les 24 membres de l'équipage n'ont pas pu être retrouvés, mais ils ont finalement été secourus. Le navire est toujours là aujourd'hui, mais il est prévu de le démanteler et de le retirer de l'océan. Ils vérifieront si les voitures peuvent être sauvées tant qu'elles sont encore à l'intérieur. Patrouilleur japonais. Un bateau de pêche de Hong Kong transportant 14 activistes chinois a accosté en territoire contesté le 15 août 2012. Il a été poursuivi par 2 patrouilleurs des gardes-côtes japonais. Alors qu'ils se rapprochaient l'un de l'autre, les 2 bateaux ont réussi à capturer le bateau de pêche. Bien que les routes maritimes de Hong Kong soient parmi les plus fréquentées au monde, ces ferries affichent un excellent bilan en matière de sécurité. L'accident de ce gros navire a été filmé dans les moindres détails. Le Virginia Ulysse est désormais régulièrement envoyé en Asie du Sud-Est pour des excursions prolongées afin de promouvoir la collaboration internationale dans la lutte contre la piraterie dans le détroit de Macala. CSO Virginia Ulysse. Le 7 octobre 2019, le porte-conteneur CSL Virginia a été heurté par le ferry Ulysse, qui a fait un grand trou dans le flanc du pétrolier et a déversé du pétrole brut lourd qui s'est échoué sur les plages près de la Corse. La catastrophe s'est produite parce que l'officier de quart à bord de l'Ulysse tunisien était sur son téléphone au moment de la mésaventure et ne s'est pas rendu compte que le CSL Virginia avait jeté l'ancre à un endroit inhabituel. Il a fallu 5 jours et des millions de dollars pour séparer les 2 navires. Le tonnerre. Sur les côtes d'Afrique de l'Ouest, ce bateau de pêche a fait naufrage. Le navire de conservation Bob Barker le poursuivait depuis 3 mois. Il tentait de l'empêcher de vider sa cargaison et donc de se débarrasser de ses preuves. Mais il semble que l'équipage ait délibérément avalé le navire sur ordre du propriétaire. L'équipe a ensuite été secourue par les individus qui la suivaient et remise aux autorités pour qu'elles se débarrassent des preuves. Le capitaine et 2 officiers ont été reconnus coupables et condamnés à 2 ans de prison pour avoir coulé le navire. Vraquier. Alors qu'il navigue dans le détroit de Singapour, le Bec Salil, un vraquier de 57 000 tonnes, entre en collision avec un autre vraquier plus petit. Les membres d'équipage d'un autre navire voisin ont filmé l'incident. L'incident s'est produit aux alentours de 2013. Le Berkalal a subi des dommages mineurs et a poursuivi sa route. Il n'y a pas eu de victimes parmi l'équipage ni de pollution. Le navire a été sauvé du naufrage grâce à la réaction rapide de l'équipage qui a effectué des réparations temporaires. Vita Sprint. En 2018, des personnes à bord d'un petit bateau ont filmé un pétrolier de 470 pieds qui s'approchait d'une maison du XVIIIe siècle au bord de l'eau, d'une valeur d'1 million de dollars. Le Vita Sprint aurait jeté l'ancre pour s'arrêter, mais il ne l'a pas fait et a heurté de plein fouet l'ancienne maison érigée par des seigneurs ottomans au XVIIIe siècle, emportant une partie du toit et des coins. Heureusement, il n'y avait pas de résidents permanents dans la structure au moment de l'accident. Talunais SG-25. Le vraquier Tolunais est entré en collision avec un bateau des gardes-côtes turcs qui se trouvait juste devant lui en 2017. L'étrave du Tolunais heurte le petit bateau et le fait pivoter alors que le navire passe et fait chavirer le patrouilleur côtier SG-25. Le Tolunais ne s'est pas arrêté et a continué à naviguer comme si de rien n'était. Le Tolunais a été emmené à Bayuktari sur le Bosphore pour enquête. Le navire navigue de Casablanca, au Maroc, à Odessa, en Ukraine. Sur une photo du Luno, le SG-25 y a coulé. Le Luno, un cargo espagnol, est tombé en panne de moteur et a été projeté par les vagues contre une jetée en béton en France. Les vagues étaient si puissantes que le navire. Il s'est brisé à Anglet,
à proximité du Ritz, et s'est scindé en deux après quelques autres chocs contre la jetée. Heureusement, aucun membre de l'équipage n'a été blessé. Le navire se dirigeait vers un port voisin pour faire le plein de marchandises lorsque son moteur est tombé en panne et a été entraîné dans la jetée par la mer agitée. Un hélicoptère a été utilisé pour les dégager tous. Le naufrage du MS Estonia en mer Baltique est l'un des événements nautiques les plus graves de ces derniers temps. Le paquebot de croisière MS Estonia, construit par le chantier naval allemand Meyerwerft, faisait route entre la province estonienne de Tallinn et Stockholm. Il a coulé le 8 septembre 1994. Plus de 800 personnes ont été tuées dans cette odieuse tragédie. La plupart de leurs corps n'ont jamais été retrouvés. La raison de cette tragédie fait encore l'objet de débats, car il existe plusieurs hypothèses sur les raisons du naufrage. Bannière stellaire. Le 24 février 2020, le pétrolier géant Stellar Banner s'échoue et s'incline à plusieurs reprises vers la mer. L'équipage est évacué et le navire est renfloué afin que les équipes de sauvetage puissent extraire les 3500 tonnes de fioul et les 275 000 tonnes de minerai de fer du navire. Mais on a découvert que le navire ne pouvait pas être reconstruit et qu'il avait été délibérément coulé. Et le bruit qu'il fait lorsqu'il coule est étrangement incroyable. Concordia, le paquebot de croisière italien Costa Concordia s'est échoué, s'est retourné et a coulé dans des eaux peu profondes après avoir heurté un rocher sous-marin au large de l'île toscane d'Isola di Giolo le 13 janvier 2012, tuant 32 personnes. Les équipes de sauvetage ont annoncé que le paquebot de croisière italien Costa Concordia avait été soulevé de la plateforme sous-marine sur laquelle il reposait depuis un an. L'épave, qui a fait l'objet de l'une des plus importantes opérations de sauvetage maritime de l'histoire, flotte actuellement à environ 2 mètres de la plateforme. Un cargo en Chine. Ce cargo transportait du ciment sur le fleuve Yangtze en Chine lorsqu'il a coulé après avoir heurté des rochers. Cet engin a coulé si rapidement que je ne pense pas que quelqu'un ait eu la chance de sauter à la fin. Les 7 membres d'équipage ont été récupérés sains et saufs. Après s'être retourné, le bateau a continué à descendre la rivière, l'eau révélant les énormes dégâts subis par la coque. Je doute que ces navires aient disposé d'un radar ou d'une autre technologie qui leur aurait permis de savoir à quel point ils étaient proches de l'échouage. RMS Titanic. Le RMS Titanic, surtout connu pour n'être jamais arrivé à destination, était à l'époque le plus grand paquebot de croisière du monde. Le Titanic a été construit sur le chantier naval de Hirtland and Wolff en Irlande. Il était considéré comme le navire le plus avancé de son époque. Cependant, le Titanic, qui était considéré comme insubmersible, a coulé le 14 avril 1912 dans l'océan Atlantique Nord, après avoir heurté un iceberg lors de son premier voyage de Southampton à New York. L'une des pires catastrophes maritimes de l'histoire a coûté la vie à environ 1517 personnes. Quel est celui que vous considérez comme le plus dangereux? Avez-vous déjà assisté à un crash en personne? N'hésitez pas à nous en faire part dans la section des commentaires ci-dessous. Comme toujours, si vous avez apprécié ce site, n'oubliez pas de nous donner un grand coup de pouce et de nous laisser un peu d'amour dans la section des commentaires. Pour rester au courant de toutes nos superbes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer vos notifications pour ne rien manquer. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous.